Alors, on nous demande ensuite de justifier que le bénéfice est positif sur 1,6. Eh bien, vous avez le tableau de variation, et donc cette question, vous allez résoudre à l'aide du tableau de variation. Vous devez taper sur votre calculatrice 7,5 moins 4 ln de 6, vérifier que c'est bien positif. Et donc, ça passe de 0 à 7,5 moins 4 ln de 4 qui est positif, ça reste positif. Donc, le terme important, c'est minimum. Il doit apparaître dans votre rédaction. Vous dites le minimum de B sur 1,6 est égal à 0. Et donc, par définition, si le minimum c'est 0, c'est-à-dire que toutes les autres valeurs seront supérieures à 0. Et donc, le bénéfice est positif sur 1,6. Donc, uniquement avec le tableau de variation et ce minimum qui est nul. Deuxièmement, on nous demande de déterminer la quantité de pièces à fabriquer et à vendre quotidiennement pour que l'entreprise réalise un bénéfice maximal. Question fait et refait. Alors, mathématiquement, toujours, la fonction B atteint son maximum pour x égale 4. On utilise uniquement pour le moment ce x égale 4. C'est exprimé en centaines de pièces, donc le bénéfice est maximal pour 400 pièces. Toujours séparer les deux choses, la conclusion mathématique, la conclusion économique. Ensuite, en déduire le bénéfice maximal. Donc pareil, mathématiquement, le maximum de B est 7,5 moins 4 ln de 4. Arrondi à 10 moins 4 près, parce qu'en fait, c'était après, c'est 10 000 en dizaines de milliers d'euros. Donc j'ai arrondi à 10 moins 4 près, donc j'ai noté 1,9548. Si on nous demandait à l'unité, donc si je multiplie par 10 000, ça ferait 19 548. Mais donc, notre conclusion économique, le bénéfice maximal est donc de 19 500 euros à 100 euros près. Donc vous pouvez également arrondir si vous voulez à 10 moins 2 ici votre valeur. Ça vous permettra de donner le bon arrondi pour votre valeur économique. 19 500, on est plus proche de 19 500 que de 19 600 ici. Donc 19 500 pour le bénéfice maximal. Troisièmement, préciser la dérivée seconde de la fonction B. Donc on sait que la dérivée première, B', c'est f, donc B seconde, ça sera f'. F', on l'avait déjà déterminé, et on avait déjà en fait étudié son signe. Donc vous rappelez la question, d'après le premièrement petit b, et donc le signe de B seconde, c'était donc, et de f', elle était positive sur 1,2, négative sur 2,6. Pour justifier le point d'inflexion, on utilise B seconde, et son tableau de signe qu'on a fait juste au-dessus. Deux conditions s'annulent en changeant de signe en 2, ici. Donc, la courbe du bénéfice admet un point d'inflexion, le point d'abscisse 2. D'accord? Ensuite, on nous demandait d'interpréter économiquement ce résultat. Vous vous souvenez que quand la dérivée seconde est positive, la fonction est convexe et on a une accélération de la croissance. Et quand la dérivée seconde est négative, la fonction est concave et on a un ralentissement de la croissance. Donc on peut noter ici, pour une production comprise entre 200 et 600 pièces, la croissance du bénéfice est ralentie. Vous le notez en fait comme ça.